Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le ministre iranien des Affaires étrangères a été clair. Ce que je vous ai toujours dit, non? Je vous ai toujours dit ça. Là, c'est le ministre des Affaires étrangères qui conclut. Il ferme le robinet. Le détroit d'Ormuz, là, ce n'est pas des eaux internationales, c'est de l'eau iranienne. Dégagée. C'est à nous. C'est nous qui avons le dernier mot ici. C'est nous qui devons parler. Vous savez que dans les négociations, l'oncle Sam ne sait plus qu'est-ce qu'il demande. En fait, il ne sait plus qu'est-ce qu'il demande. Demande-t-il l'uranium? Demande-t-il le détroit? Il ne sait plus. Il n'est plus précis. Ce qui est plus important, tous les jours, il dit aux Américains, tous les jours, il répète aux Américains, nous ne pouvons pas laisser l'Iran avoir une arme nucléaire. Ce serait un danger pour le monde. Ok, très bien. L'Iran a dit, tout ce qui est le nucléaire, c'est pour nous. Plus personne ne doit parler de ça. Il n'y a pas de négociation. De toutes les façons, nous, on vous a donné ça, vous avez refusé. Maintenant, nous, on le garde. On ne va pas donner, un autre président va venir, il va prendre, il va déchirer, et puis on repart encore aux négociations, et puis on continue à nous frapper, on nous empêche d'évoluer, on nous empêche de nous développer. Nous voulons notre développement. Débrouillez-vous. On parle de ça. Parce que ce qui se passe, c'est quoi? C'est justement des bombardements aveugles. On veut détruire l'économie iranienne. Oui, on a touché là les usines de transformation de l'eau potable, pas le dessalement, l'eau potable. Ils ont frappé, pourquoi? Parce qu'on veut les voir souffrir. On veut dire, bon, vous n'avez plus d'eau. Les autres là, ils avaient frappé quoi? Une usine de pétrochimie. Ils ont tout réparé. Au moment où je vous parle, ils ont déjà réparé. Leur objectif, c'est ça. C'est-à-dire qu'on détruit tout ce qui peut faire à ce que vous puissiez avoir une vie normale. Comme ça, quand vous serez affaibli, eux, ils viennent maintenant vous achever. Mais l'Iran ne se laisse plus faire. Donc l'Iran a dit, l'uranium, là, c'est notre uranium. C'est nous qui avions fait ça. On l'a enrichi là, nous, pas vous, c'est nous. Vous savez que tous les savants qui travaillent sur le nucléaire, les Iraniens, tous, ils ont été éliminés, comme par hasard. Tous ceux que l'oncle Sam a connus, là, on les a tous éliminés. Vous croyez que c'est des gens sérieux? On a tous éliminés, comme par hasard. Donc, quand ils venaient pour faire des inspections avec l'AIEA, c'était pour espionner. Et puis, on a commencé à les éliminer un à un. Mais ils ont éliminé un à un. Qu'est-ce qu'on a constaté? Que l'Iran est passé de 3 à 60. L'Iran était à 3% en 2015. Après, c'est monté. Quand Trump a déchiré les accords de 2015, c'est reparti encore. L'Iran dit maintenant, on ne vous donne plus ça, ça ne vous regarde pas. On ne va même pas amener ça en Russie ni en Chine, ça reste ici, c'est pour nous, ça reste chez nous. Maintenant, ils disent non, le détroit et tout. L'Iran dit le détroit, là, c'est pour nous. C'est notre mer. C'est nos eaux à nous. On ne peut pas discuter de ça avec vous. L'Iran refuse maintenant de discuter, même concernant le détroit. Ils disent que c'est nous qui décidons du détroit. Ce qu'il faut faire au détroit. Ce n'est pas vous. En tant que qui, vous allez nous donner des ordres pour quelque chose qui nous appartient. En tant que qui. Voilà là où ça bloque maintenant les négociations. À force de vouloir demander et lever les enchères, l'Iran dit maintenant que non, ça ne vous regarde plus. Et l'Iran a raison. Je vous ai déjà dit que ce sont les terres. Le ministre Abbas Araghchi vient de le répéter. Il dit, mais ce sont nos eaux, ce n'est pas vos eaux, ce sont nos eaux. Vous avez quoi à voir là-dessus? Vous n'avez rien à voir, à débrouiller-vous. Allez vous faire voir. C'est ça ce qui est en train de se passer. Donc, les négociations actuellement sont bloquées parce que tous les sujets de négociation que l'oncle Sam a mis sur la table, il n'a pas le droit de les mettre sur la table. Il est foutu. C'est pour ça que ça capote. Quand il veut entamer le nucléaire, les Iraniens disent, mais on vous avait donné ça.
en 2015. Et vous n'avez pas respecté même les accords. Vous pensez que vous voulez le dégel de l'argent, notre argent que vous avez pris, vous voulez nous faire le chantage pour qu'on puisse récupérer notre argent. Bon, gardez ça. Mais non, on ne vous donne pas l'uranium. Ils ont coincé. Bon, mais non, le Détroit et tout. L'Iran dit, mais le Détroit, c'est pour nous. En quoi vous voulez nous dire ce qu'on va faire d'une terre qui nous appartient? C'est pour ça que vous voyez qu'ils veulent forcer. Hein, parce que, par les négociations, là, ils n'ont plus d'arguments. Ils n'ont plus d'arguments. Vous ne pouvez pas interdire à l'Iran de mettre un péage. Ou que le péage soit payé en yuan. Parce que, au pire des cas, eux, ils veulent que le péage soit payé en dollars. Vous comprenez, non? Au pire des cas. Parce qu'on est en train de détruire le pétrodollar. On est en train d'envoyer le pétrodollar au repos éternel. La base du pétrodollar, on voit bien pétrodollar, c'est le pétrole. Si le pétrole n'est plus acheté en dollars, c'est fini pour l'oncle Sam. Le pétrodollar est mort. Maintenant, on va vers le pétro-yuan. Et c'est ça que l'Iran est en train de mettre en avant. Et voilà, c'est qui est en train de bloquer les négociations. Mais tout ça, c'est la faute à qui? Mais c'est l'oncle Sam lui-même. Quand il ne respecte pas les accords et il ne négocie pas comme d'égal à égal, ils veulent donner des ordres. Les autres ont dit, maintenant c'est fini, vous ne donnez plus des ordres. Vous avez frappé. Parce qu'aujourd'hui, là, Cabri mort n'a plus peur du couteau. Vous comprenez? Ce que vous avez vu là, le 28 février 2026, c'est le maximum que l'oncle Sam peut faire. Je reprends. Ce que vous avez vu le 28 là, c'est le top de frappe que l'oncle Sam peut faire. Il a mis le paquet là. L'Iran a résisté. C'est fini. Il n'y a plus d'autre chose qu'il peut faire. Les amis, pour refaire la même opération que vous avez vue le 28 là, pendant 39-40 jours, pour refaire ça, l'oncle Sam doit attendre au moins 5 ans. Il doit travailler au moins pendant 5 ans. Et là, il faut qu'il oublie toutes les autres bases militaires qu'ils ont dans le monde. Qu'ils oublient les autres conflits. Pour s'occuper que de ça. Pour refaire seulement la même chose. Et vous pensez que pendant 5 ans, l'Iran va continuer à les attendre? L'Iran aussi se prépare pour les accueillir. Donc pendant 5 ans là, eux qui auront le niveau qu'ils ont eu maintenant, l'Iran aura monté encore de 2 crans le niveau. Et l'Iran sera capable de frapper même jusqu'au sol de l'oncle Sam. Et qui ne dit pas qu'ils ont déjà cette capacité. Voilà les vrais problèmes, les amis. C'est ça qui fait que le gars, il est coincé. Soyez bénis, j'ai dit.